Shalom, shalom. Bon, je vais essayer de tenir parole. Donc, le Mashiach, celui que nous attendons tous finalement. Il y en a qui pensent que c'est Trump, il y en a qui pensent que c'est Netanyahou Bibi, il y en a qui pensent que c'est Poutine. On va essayer de comprendre finalement c'est qui. Donc, je vais voir s'il y a moyen de partager. Comme on dit, ce qu'on partage fleurit. Ce qu'on partage pas a tendance à pourrir. Donc, ah ouais, ça a l'air de. Il y a moyen, hein. Voilà. Donc, vous aussi, si vous êtes là en direct, donc on va parler d'un personnage clé qui va, qui va ouvrir des portes, bien sûr. Je partage un peu. Partagez aussi, mes amis, partagez. Non, je vais essayer, je vais plus qu'essayer, on va essayer voilà, je pense tout doucement, page après page, avec comme on dit, dans le judaïsme, on dit que pour faire teshuva, pour revenir vers Dieu et vers soi, eh ben, la première chose qu'il faut, c'est attendre. Donc, attendre, savoir attendre. Alors voilà, je ne vais pas vous faire attendre beaucoup, hein. Entre-temps, je prends le temps de. Shavuot mes amis. Shavuot ça veut dire. C'est une nouvelle semaine qui commence, donc je vous souhaite une belle semaine, un bon début de semaine. Il y a pas mal de groupes quand même, hein. Les résistances. Je me partage, mes amis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je me partage. J'essaye de me partager sans me diviser. Rester d'une certaine manière entier. Les vérités qui dérangent. Les vérités qui dérangent. La vérité, ça dérange, hein. Tout changement va vous déranger. C'est clair, hein. Les gens qui veulent changer et qui ne veulent pas se déranger, et bien sûr, vous allez déranger pas mal de monde autour de vous, hein. Sachez-le. Sachez-le. Si vous voulez changer, vous allez devoir déranger. Francophone en Israël, coup de pouce. Coup de pouce. Je sais pas, coup de pouce. Bon, mes amis, quel temps, finalement, bon, on va. Alors, on va commencer, mes amis, on va commencer, on va commencer. On va commencer. Shalom, Marilyn, ciao. Shalom, 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 shalom à tout le monde. Alors, on va lire, hein, tout simplement, et au fur et à mesure, je vais essayer je sais pas si on peut appeler ça des commentaires. Voilà, je vais dire ce que je crois, pas ce que je pense, parce que ce que dit cet essai. Alors voici sans doute le plus percutant des textes de pensée juive. C'est le Rav Elchanan Wasserman qui l'a écrit. Considéré comme le plus grand disciple du Chafetz Chaim, une sommité, l'un des plus grands enseignants de Torah de son temps,
Cet auteur a rédigé enfin, Kovet Shiurim. Enfin, il y a que des ouvrages classiques qui contiennent de nombreux textes de pensée juive. Il a publié les écrits et des articles dans les journaux juifs de son époque, avant la Shoah. Avant la Shoah. Et déjà, le Rafetz Chaim et Elchanan Wasserman, avant la Shoah, disaient qu'il fallait faire attention parce que il y avait un nouveau. On est dans la paracha il y a ça maintenant, on est dans la paracha Esav, Yaakov. Alors les gens ils pensent que Esav c'est un tueur, non, Esav c'est un rabbin avec une barbe, mais il fait des compromis avec la Torah, des compromis. C'est ça, c'est juste ça hein, à la base. Et après, ça va donner après un fils qui va se marier avec une non-juive. Et puis le petit-fils, c'est Amalek. C'est Amalek. C'est vrai que je ne sais pas si Amalek il est de l'union entre le fils d'Esav et une des filles d'Ishmaël, parce qu'après, Esav, le frère de Yaakov, dont la mère est juive, donc vous vous rendez compte, en trois générations, un juif crée Amalek. C'est un juif. C'est pas un musulman ou un chrétien ou un bouddhiste. C'est un juif. Un juif, en trois générations, il peut faire venir le Mashiach, ou en trois générations, il peut créer Amalek. Vous vous rendez compte? Donc, il ne faut pas aller chercher très loin Amalek. Alors, on peut dire que malgré la vigueur et le souffle de ce qu'ils écrivaient, ces avertissements, suivant les enseignements de son maître, n'ont pas eu l'écho recherché. Déjà à l'époque, personne ne l'écoutait et prévenait que ce nouveau mouvement qui voulait résoudre la question juive, le début du sionisme, il prévenait que ce mouvement-là pouvait créer des petits Amaleks, des petits juifs amalécites. C'est-à-dire à la troisième génération, il prévenait, il disait faites attention, on est en train d'exciter les nations, parce qu'on est en galoute, et donc on n'a pas à exciter les nations. Quand vous êtes dans un pays étranger, vous ne faites pas le malin, vous ne faites pas non. Mais effectivement, l'humilité, c'est ce qui a fait que c'est ce qui a manqué à Esav finalement, c'est l'humilité. Finalement, oui, c'est l'humilité. À un moment, il se dit bon, voilà, ok, Yaakov, il m'a trompé, mais de là après à vouloir tuer son frère et désirer la mort de son père pour pouvoir tuer il va loin, il va loin. Il aurait pu peut-être, voilà, se dire que bon, quand on vous vole quelque chose, vous n'avez pas le droit de tuer quelqu'un parce qu'on vous a volé. Vous comprenez, je veux dire. Surtout si après celui qui a donné, c'est-à-dire le père, c'est votre père, et ce père après il confirme qu'il a donné. Donc vous calmez un petit peu. Et bien lui, il ne s'est pas calmé, ça. Et encore aujourd'hui, il ne s'est pas calmé. Parce qu'effectivement, il a un argument. Alors, la communauté juive, en effet, n'a su ni entendre leur message, ni percevoir le message et les menaces qui grondaient au-dessus de la tête du judaïsme. Ainsi, nous n'avons pu revenir des nombreuses erreurs alors enracinées parmi nous. Ce message pourrait-il aspirer à une meilleure compréhension et une intégration de nos jours? Nous étions sceptiques depuis longtemps, même si le Kovet Maamarim de Rav Wasserman, dans lequel le texte apparu, est un livre connu de tout Ben Torah. Donc tout Ben Torah, toute personne qui a étudié la Torah, normalement il connaît ce texte. Et apparemment il le connaît, mais il a toujours pas intégré. C'est ça le problème. Hein. C'est que là, les gens ils étudient des choses
mais ils ne se rendent pas compte qu'à un moment, les choses, comme on dit, comme dirait Shlomo, le roi Salomon, il dit rien de nouveau sous le soleil. Mais aujourd'hui, c'est la même chose. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau. C'est-à-dire que c'est toujours les mêmes qui gouvernent, c'est toujours les mêmes qui sont opprimés, et c'est toujours les mêmes qui mentent, c'est les mêmes. Il n'y a rien qu'à changer. Et on attend toujours le Mashiach qui est là. Mais effectivement, personne ne le reconnaît. Et voilà, ici nous avons Elhanan Wasserman, le Rafetz Chaim, donc des sommités qui disent des choses avant la Shoah et personne ne les écoute. Donc ils sont là, et à l'époque on se dit attends, il y avait le Rav Elhanan Wasserman, il y avait le Rafetz Chaim, les gens auraient dû écouter. Non, ils n'écoutaient pas. Ils n'écoutaient pas. Aujourd'hui, c'est la même chose. Les gens, ils vous disent le sionisme, c'est un mouvement laïque qui n'a rien à voir voilà, il y a le judaïsme qui se transmet, voilà, c'est une traduction, c'est spirituel, c'est des enseignements, c'est une loi, et voilà. Et puis il y a des gens qui disent oui, mais nous, on respecte pas la loi et on va prendre le pouvoir. Mais il y a rien. En fait, regardez toute la Torah et vous allez voir que à chaque époque, c'est toujours la même chose. Ça se répète. Et aujourd'hui, ça se répète de nouveau. Là, on a une espèce de bar Korba qui s'est levé. Et tous ceux qui soutiennent le sionisme, c'est des fans de Bar Korba. Bar Korba qui termine dans un bain de sang, lui et tous les gens qui l'ont suivi. Et voilà, mais on apprend, comme on dit, on n'apprend rien, mais il y a un moment où ils ont dit, on ne les a pas écoutés, on a écouté d'autres raves, et d'après eux, ce qui est arrivé, c'est à cause du nationalisme naissant, qui à l'époque était vraiment clair et net, c'était un judaïsme laïque, c'est-à-dire un judaïsme laïque, c'est-à-dire un judaïsme sans Dieu. Un judaïsme sans Dieu. C'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de. C'est Amalek, quoi. C'est Amalek. Amalek, il dit, voilà, je suis Amalek. Et les gens, ils disent aujourd'hui, ouais, je suis, je suis, j'aime cette philosophie. C'est une philosophie, effectivement, c'est une philosophie. Alors, la communauté juive a en effet n'a su ni entendre leur message, ni percevoir les menaces qui grondaient au-dessus de la tête du judaïsme. Ainsi, nous n'avons pu revenir des nombreuses erreurs alors enracinées parmi nous. Okay. Ce message pourrait-il aspirer à une meilleure compréhension et intégration de nos jours? Nous étions sceptiques depuis longtemps, même si, je me répète, apparu est un livre connu de tout Ben Torah. Donc tout juif qui étudie la Torah, c'est ça. Normalement, il a lu ce livre. Ikveta des Mashiach, les pas du Mashiach. Tout Ben Torah a lu ce livre et il le lit. Et voilà, et puis il dit ouais, ok, allez, vas-y, qu'est-ce qui se passe là Tzahal, ouais. Comme à chaque époque, il y a eu un prophète, et ils ont essayé de le tuer, ils l'ont tué. Toujours la même chose, toujours. Et comme par hasard, maintenant, c'est complètement différent. Là, maintenant, on est dans une époque où ça n'a rien à, on est vraiment dans une époque où, de nouveau, on n'écoute pas les gens voilà, moi je lis, hein, voilà, je lis ce que dit des plus grands élèves du Chafetz Chaim, Rav Elchanan Wasserman. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. C'est un truc moi, en le disant, je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Et là, il y a des types qui arrivent de nulle part, rien, mais ils respectent rien de la Torah, rien, mais rien. C'est-à-dire zéro. Ils arrivent, ils disent, voilà, voilà, c'est moi. C'est moi le judaïsme. C'est ce qu'il a fait Esav. C'est pas Esav, il l'a pas fait. Je pense qu'il a. Mais et même son fils qui a essayé de tuer Yitzhak, il y a un midrash qui dit ça. Quand Jacob s'enfuit parce que Esav, après qu'il lui a volé les bénédictions, volé, oui, il lui a volé quand même, et il l'a trompé.
C'est parce que Hachem, il dit rien. Yaakov, il récupère parce qu'il fait une réparation après, en allant chez Lavan. Là aussi, il se fait tromper, nanani, nanana, mais lui, il tue personne, lui. Lui, il travaille et il avance. Il a réparé ce qu'il a. C'est ça qui a fait qu'il est devenu Israël et que le message divin est passé par lui et pas par Esav. Voilà. Alors, jusqu'à ce qu'un lecteur vous adresse voici peu sa traduction et une requête. Veuillez publier ce texte. Depuis que je le lis, je ne cesse de m'étonner de sa force et de son incidence, toutes deux remarquables. C'est pas moi qui dis ça, c'est un lecteur de. C'est pas c'est Kuntras, hein. C'est Kuntras. C'est pas Torah Box ou TUT. Non, c'est Kuntras. C'est pas des gens qui ont fait l'armée, qui touchent de l'argent de l'État. Non, ça c'est des gens qui étaient hors système. Vous comprenez? Pour comprendre un système, vous devez être dehors. C'est pas possible. Tant que vous êtes dans le système, c'est comme par exemple un religieux, et il ne pourra jamais voir qu'est-ce qui ne va pas dans le système religieux parce qu'il est dedans. Par contre, étant donné que de par sa pratique, il va sortir. Moi, mon rave, il est complètement, il n'a pas de carte d'identité israélienne, il touche rien de l'État, même les trams et tout ça de l'État, il ne les prend pas. Il est hors système. Et vous ne pouvez avoir une vision objective de la réalité. Je ne parle pas même pas de prophétie, hein, je parle simplement une vision. Simplement une vision. Vous devez sortir du système. Alors c'est très facile. Si vous voulez sortir du système, enfin, moi, on me sort, on m'a sorti, on me jette, on me fait naître. On me fait naître, et là où on me fait naître, c'est un monde qui est plus vrai, et plus réel, et plus objectif, parce que je suis en dehors du système. Donc sachez ça, mes amis. Pour avoir une parole, c'est pour ça que tous les prophètes, c'était des gens qui étaient hors système. Premier, c'est Abraham. Il sort du système dans lequel il est. Souvent, il met ses tentes entre des villes. Il est berger et il est hors système. Et c'est ça qui fait qu'il a une vision et qu'il a tant qu'on est dans le système, on ne peut pas voir. C'est pas possible. Voilà. Alors, effectivement, à le relire, nous sommes arrivés à la conclusion que dans les temps qui sont les nôtres, cet écrit pouvait éventuellement paraître dans nos colonnes, au moins partiellement. Et donc, ils ont repris le livre de Wasserman, Les pas du Machia, et ils ont pris quelques passages que j'aurai l'honneur, si Hachem me donne la force et l'intelligence et tout ce qui va avec pour pouvoir. Ben, je vais lire, voilà. Comme ça, moins je suis présent et plus vous allez avoir accès à ces paroles à lui. Voilà. Alors, c'est ce que nous faisons aujourd'hui dans l'espoir qu'évidemment nos contemporains pourront entendre son message. Nous remercions ici donc Dr Charbit, Monsieur Shmuel Elbaz, ainsi que la Yeshiva Or El Hanan et son dirigeant, le Rav Moshe Hadash, pour leur précieuse aide et leurs conseils. Donc voilà, c'est pas introduction. Introduction. Ah mes amis, partagez mes amis, partagez. Alors, nous traversons actuellement une période significative, à plus d'un titre. Ça, on dirait que c'est en particulier pour la vie juive. Nous sommes témoins de scènes que nous n'aurions jamais imaginées. Les événements se succèdent à une vitesse de l'éclair et nous stupéfient. Nous n'en comprenons pas le sens. Le verset dit « Tu seras pris de démence devant les événements que tu verras ». Vous vous rendez compte? 2 Thérénome 28-34. Tu seras pris de démence devant les événements que tu verras. C'est clair. Et vous avez vu que, en fait, c'est interdit par la Torah. Hein. Les sionistes, donc bon, pour moi, c'est eux les Amalécites, en tout cas ceux qui sont au gouvernement. Apparemment, ils diffusaient la vidéo des massacres. C'est-à-dire, pour l'âme de voir ça,
En fait, ces gens-là, c'est comme s'ils ne se rendent pas compte que quand tu te bats contre un ennemi, il y a beaucoup de chances que tu vas t'identifier à lui, tu vas devenir comme lui. Parce que quand tu te bats avec un animal, à un moment, tu es obligé de devenir toi-même un animal pour pouvoir contrecarrer ou devenir un pervers. C'est-à-dire, comme tu ne peux pas accéder à cette animalité, ben tu utilises des violences invisibles, donc des violences perverses qui sont entre guillemets invisibles ou entre guillemets voilà, interprétables. Voilà, c'est pour ça qu'on peut dire qu'on se défend quand on attaque ou quand on attaque, on peut dire qu'on se défend. C'est-à-dire que tout peut être, tout devient flou, tout devient, ça c'est les violences invisibles. C'est comme ça qu'on on peut aussi faire devenir quelqu'un d'aimant. Mais effectivement, quand on voit ce qui se passe, normalement, si on aurait. C'est clair que là, on est tellement dans le monde de l'image qu'on ne se rend même plus compte, mais je n'ose même pas imaginer des deux côtés. Hein, je ne sais pas si vous imaginez de perdre simplement Rasvé Shalom, c'est-à-dire que Dieu préserve quelqu'un de sa famille, quoi, juste quelqu'un de sa famille, de le perdre. Et là, c'est des horreurs, on, on comprend rien. On comprend, et comme on dit, de jour en jour, ça, voilà. Nous ne comprenons pas le sens. Le verset dit, tu seras pris de démence devant les événements que tu verras. De quoi parle-t-il? C'est incompréhensible tant que notre approche repose sur l'entendement humain et en est animé. Cependant, si nous nous inspirons de la lumière de la Torah, tout deviendra clair et limpide. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que euh, pour avoir, une fois que vous êtes sorti du système, ça c'est la première chose. Donc, et là effectivement, toute discipline, en tout cas la Torah, normalement, vous sort du système, ça c'est clair, elle vous sort du système. Et à partir du moment-là, même quand vous êtes en dehors du système, vous devez, pour pouvoir analyser les choses, ne pas employer des informations du système. Vous comprenez? C'est un peu ce que disait Einstein quand il disait on ne peut pas régler un problème avec les éléments du problème. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez. Tu ne peux pas régler un problème en prenant les informations qui sortent de ce problème. Tu dois sortir du système et après aller chercher autre part des informations par des gens qui ont eu une vision claire de choses qui rien de nouveau sous le soleil. Donc ça s'est déjà passé, ce qui se passe aujourd'hui. On n'est pas au premier génocide, mes amis. C'est pas le premier génocide de l'humanité. Il y en a régulièrement, tous les 70, 100 ans, il y a un génocide, quelque part dans le monde. Et là, grâce à Dieu, et alors c'est comme tous les juifs qui se plaignent, ils disent ouais, mais regarde, parce que c'est nous les juifs, tout le monde, mais mon ami, on est le peuple élu. Être le peuple élu, c'est être le peuple élu. C'est-à-dire que c'est normal que quand toi tu fais comme les autres, eh ben, tout le monde te tombe dessus. Mais tu devrais leur dire merci. Comme j'ai écrit, je dis finalement, le vrai antisémitisme, c'est quoi? C'est quand quelqu'un il est en train de foncer dans le mur et tu lui dis rien. Quelqu'un il est en train de potentiellement commettre un génocide et les autres nations ne l'arrêtent pas. Mais c'est normal qu'il ne l'arrête pas. Parce que s'il l'arrête, eh ben, il pourra dire ben voilà, j'ai failli, mais on m'a arrêté, donc, mais j'ai pas fait. Mais si on ne l'arrête pas et il fait, ben voilà, après ils vont dire mais t'es qui t'es comme les Moussoliniens ou t'es kiff kiff, t'es la même chose. Alors tais-toi maintenant, tais-toi. C'est ça qu'ils vont te dire. Et donc quelqu'un qui t'aime pas, il va rien te dire. Il va dire ouais, t'as raison, vas-y, ouais, il faut envoyer la bombe atomique sur l'Iran, sur la Turquie, sur le Liban, le monde, les Espagnols, tout le monde, les Italiens, la France. Et voilà, c'est comme ça qu'on va éclairer le monde. On va bombarder tout le monde. Voilà, t'as raison. Et en plus, t'as raison, t'es le peuple élu. Mais, mais réfléchis un peu avec ton cerveau, réfléchis, je sais pas, un petit peu réfléchis. Ah bah, c'est pas bon. Revenons. Alors, pour percevoir la nature des événements
qui parsèment notre vie, il nous faut chercher les versets et les textes qui traitent de la période du Mashiach, pas du Mashiach, à savoir l'époque transitoire entre l'exil et la délivrance. Donc eux, ils se disent, ben, on va prendre des événements qui ont eu lieu déjà dans l'histoire du peuple juif où on était en exil et on est sorti de cet exil. C'est vrai, non? On va prendre une situation qui ressemble à ça dans notre passé et on va se dire, à l'époque, j'ai fait ça et ça s'est passé comme ça. Et aujourd'hui, si je fais la même chose, il y a beaucoup de chances que de nouveau, Einstein, il est extraordinaire. Einstein, il dit, c'est quoi la folie? C'est répéter toujours la même chose et croire qu'on va avoir une autre solution. Je fais la même chose et je m'attends à un autre résultat. Mais non, mais non, mon ami. Au moins, dans ton intention, même si tu fais exactement la même chose, je sais pas, fais une petite prière avant que tu n'avais pas fait. Tu vois. Juste ça peut complètement modifier la donnée. C'est ça qu'on est en train de te dire. L'époque transitoire entre l'exil et la délivrance. C'est en comparant l'écrit et la réalité que nous aurons, au moyen de la Torah, une vision claire sur les événements qui nous frappent et sur leur cause. Tout ce contenu et ces versets s'est concrétisé et tout ce qui s'est réalisé a été prédit. Commençons donc notre lecture de la Torah, pas du journal Haaretz ou de BFM TV ou de je sais pas moi, je sais pas comment que Dieu nous aide, qui nous réveille quoi un petit peu. Je sais pas, mes amis, il faut se prendre en main un petit peu. Je sais pas, faisons quelque chose quoi avec les moyens du bord. À l'époque, j'avais dit, je dois réparer le monde, clique et partager. Donc, je dis, bah, je sais pas, peut-être que si je demande juste de bouger un doigt comme ça, juste ça, mais même ça, juste ça, mais avec même ça, non, vous avez raison, hein, vous prenez des risques, hein. Vous prenez le risque qu'on vous sorte du système. On peut distinguer diverses périodes dans l'histoire du peuple juif. Celle de la Mishnah, celle du Talmud, celle des Zavoraïm, celle des Géonim et celle des Rabbanim. Les Rabbanim. C'est clair qu'on on descend. Hein. Les Rabbanim, on descend. Hein. C'est clair que on va pas comparer parce on va rien dire. La dernière période est connue dans les textes sacrés sous le nom de la fin des temps. La Gemara le nomme Ekvat des Mashiach, les pas du Messie. Quel titre, c'est incroyable, les pas du Messie. Bon, mes amis. Alors, Sota, c'est un traité du Talmud. Sota, c'est une femme Sota. Sota, c'est une femme frivole, disons comme ça. Enfin, Sota, c'est plus que frivole, hein, parce qu'elle trompe son mari. Quoi. Evlé Machiar, les douleurs de l'enfantement avant l'arrivée du Messie. La notion de fin des temps inclut à la fois l'ère précédant la délivrance et la délivrance elle-même, alors que celle de Ikvat à Mashiach, c'est-à-dire les pas du Mashiach, et de Evlé à Mashiach ne correspond qu'à la période finale de l'asservissement. Donc il y a deux. D'accord, il y a la période avant et puis la période une fois que le Mashiach s'est dévoilé et voilà, là c'est bon là. Une fois qu'il y a le Mashiach, je pense que il y aura moins de flou dans l'histoire. Le Rambam dit à propos de cette période que toutes les écritures des prophètes en sont pleines. En réalité, dans le Pentateuque et les autres écrits, les situations spirituelles et matérielles d'Israël sont décrites ensemble. Dans Daniel chapitre 11 apparaît que la détresse qui se déplacera en ces moments cruciaux dépassera tout ce que le peuple juif a connu depuis le jour où il est devenu un peuple. Donc voilà, il faut le savoir. Hein. Ce qui va se passer à la période du Mashiach, ça va dépasser tout ce qu'on a déjà connu. Le peuple juif, il a connu. Hein. L'Égypte, Babylone, les Grecs, les Romains, les communistes.
et on termine en beauté avec les sionistes. Autrement dit, la détresse dépassera même celle rencontrée lors de la destruction du temple. Donc, destruction du temple, je ne sais pas si... Regardez un peu la destruction du temple, ce qui s'est passé, hein, c'est horrible, horrible, horrible. Nos sages qui ont... Et c'est arrivé pas aux Iraniens, c'est arrivé à nous, ça nous est arrivé à nous, cette période. Donc... Et on verra qu'il y a deux, dans la Gemara, il y a deux manières de provoquer la Géoula. Soit on revient vers Dieu et ça se passe bien, ça se passe, c'est une naissance, un accouchement avec des douleurs, mais soit c'est césarienne, on comprend plus rien, quoi. C'est le sang, quoi. Ras Shalom. Que Dieu préserve. Alors, donc, que le peuple juif a connu depuis le jour où il est devenu peuple. Donc, quand le peuple juif est devenu peuple, après le don de la Torah, avec Moshe. Avant ça, c'est pas un peuple. On a parlé de la suivante, qu'ils viennent, mais que nous ne soyons pas. Vous savez, les Tanaïm, ceux qui ont écrit le Talmud, ils disaient déjà eux à l'époque qu'ils viennent, mais que nous ne soyons pas là. Imaginez le truc. Sanhedrin. Que le Messie arrive, mais que nous ne soyons pas témoins des circonstances de sa réalisation. Le Gaon de Vilna écrit, la délivrance est nommée naissance. Tzion a donné le jour. Tzion, c'est pas le sionisme. Tzion, c'est une montagne. C'est là où il y a le temple. Le peuple juif renaît alors, et tout comme les douleurs, les souffrances avant l'enfantement, annoncent la naissance et vont en s'amplifiant. Ainsi, les peines à l'arrivée du Mashiach s'accentueront de jour en jour. Voilà. Alors, pour l'instant, les peines s'accentuent de jour en jour à Gaza. Et là, ils ont un petit peu arrêté au Liban. Mais voilà, en tout cas, pour l'instant. Après, je ne sais pas ce qui se passe. Et sûrement et clairement aussi à cause de cette guerre sioniste du côté des Juifs. Ce même phénomène s'est révélé en Égypte durant la dernière période de l'asservissement, lorsque Pharaon décréta que soit augmentée la charge de travail. Tes serviteurs ne reçoivent plus de paille et l'on nous dit fais des briques. Donc, c'est clair que vous vous rendez compte, juste avant, et donc là il va reprendre la première sortie du peuple juif d'un système d'esclavage, première sortie d'un peuple. Et là on voit qu'on va endurcir leur travail, donc ils vont avoir plus de difficultés, on va leur donner plus de travail. Et ils devront continuer à fabriquer des murs Facebook, faites des briques. De nos jours aussi, on trouve des nations qui retirent aux Juifs toute source de revenus et qui en même temps les écrasent sous les impôts. C'est marrant, parce que c'est ce que fait actuellement l'État d'Israël avec les Israéliens. C'est fou ça. Parce que je ne pense pas qu'on a augmenté les impôts de mes frères juifs en France ou en Espagne ou en Italie. En tout cas, pas encore. Est-ce que je me trompe? Moi, je vous remercie à tous et à toutes. Florian Raimondi. Alors, le chant de Hazinou. Le cantique de Hazinou représente la seule section dans la Torah qui est une introduction. Devarim de Ténéron 31, 19, 21 et une conclusion. Cela vient prouver l'importance capitale de cette paracha. Paracha, c'est une partie de la Torah, une partie de la Bible. Qui trouve-t-on? Elle contient, c'est une paracha à Hazinou. Elle contient toute l'histoire du peuple juif, de ses origines jusqu'à la venue du Mashiach.
Certains versets que nous voudrions livrer avec le commentaire de Rachi traitent de la période pré-messianique. Dieu jugera son peuple et prendra en grâce ses serviteurs. Après qu'Israël aura subi les épreuves que Dieu a prévues à son égard, alors il les prendra en grâce et la délivrance viendra. Voilà, donc apparemment, le peuple juif doit subir des épreuves et après seulement Hachem les prendra en grâce. Quand est-ce que cela se passera-t-il? Quand il les verra à bout de force, sans appui et sans ressources. On n'en est pas encore là. On a l'appui des Américains et on a des ressources quand même qui arrivent aussi des États-Unis. Je me trompe. Donc on n'y est pas quoi. Donc tous ceux qui disent on n'y est pas encore. Quand l'Amérique va nous lâcher et on n'aura plus de dollars qui arrivent, alors on va commencer les douleurs de l'accouchement. C'est écrit, c'est pas moi qui le dis. Hein. Alors. Lorsque Dieu constatera que les forces d'Israël s'épuiseront et qu'il ne pourra plus compter sur personne, à cet instant, il enverra le Mashiach. Voilà. À cet instant, il enverra le Mashiach. Donc, quand on ne pourra plus compter sur personne, pas parce qu'on traite le monde entier d'antisémite, hein, ben, apparemment, il provoque. C'est une des, vous allez voir ça, c'est une des choses que normalement il ne faut pas faire. C'est-à-dire provoquer, accélérer la venue, c'est-à-dire provoquer quelque chose, quoi. On provoque. C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre que ça se passe, comme on ne veut pas arriver à cet instant d'épuisement et qu'on crie vers Dieu parce qu'il ne reste plus que lui, peut-être que là, actuellement, les Gazaouis, je pense que c'est ce qu'ils font. Hein. Ils crient. Hein. Ils n'ont pas beaucoup d'appui extérieur. Hein, parce que là, les musulmans, je ne les vois pas bouger beaucoup. Là. Alors, le prophète dit également, j'ai regardé mes points d'appui, j'observerai avec surprise personne pour m'assister, alors mon bras fut mon secours. Yirmiyahu, Ésaïe. J'ai regardé mes points d'appui, j'observais avec surprise personne pour m'assister. C'est qu'à ce moment-là, c'est là qu'Hachem va envoyer le Mashiach. C'est quand il y aura, je répète, parce que on dirait j'ai regardé, point d'appui, point d'appui. Moi aussi, je regarde, point d'appui, j'ai pas d'appui. À part vous, bien sûr, qui prenez un peu de votre temps pour sinon, point d'appui. Il n'avait personne. Où se trouve le. Alors, on avait surpris personne. Personne. Point d'appui. J'observais avec surprise personne pour m'assister. Alors mon bras fut mon secours. Alors mon bras fut mon secours. Et il vit, et il vit qu'il n'y avait personne. Cela signifie que personne même ne priera en leur faveur. Cela signifie que personne même priera en leur faveur. Donc il n'y aura plus personne qui priera pour nous. Alors Dieu dira, où se trouve leur Dieu, sur qui il comptait? Où se trouve ton armée, sur qui tu comptais? Devarim de Ténéron 32-37. Dieu demandera, où sont ces idoles auxquelles vous avez offert vos meilleurs sacrifices? Qu'elles se lèvent et vous secourent. Voilà ce que va de Ténéron 32-37. Dieu demandera où sont ces idoles, ces idoles, ces idoles, c'est clair, ces idoles auxquelles vous avez offert vos meilleurs sacrifices. Vos meilleurs sacrifices. Le nombre de dons qu'on fait, pas pour que les gens reviennent à la Torah, hein, pour envoyer des Israéliens à l'armée. Qu'elle se lève et vous secourt. À un moment, si on continue comme ça, hein, à l'époque j'avais dit, c'est que s'il ne s'arrêtait pas
au nord, ils ne rentraient pas dans Gaza, ils sont rentrés. Malheureusement, je ne me suis pas trompé. On les accuse de génocide. J'avais prévenu. Et là, je préviens rien. Ici, c'est écrit, hein, c'est noir sur blanc. C'est noir sur blanc. Voilà. Qu'il se lève et qu'il vous secourt. Les gens ils disent ouais, mais s'il n'y a pas de Tsahal, c'est fini pour nous. Là, regarde les Gazaouis, il n'y a pas de Tsahal et c'est pas fini pour eux, hein. Et d'un point de vue de l'opinion publique, ils ont gagné. Ils ont gagné la guerre déjà. Tous ces versets montrent qu'avant la délivrance, les Juifs se laisseront entraîner vers différentes formes de culte étranger. Un culte étranger. Et selon les époques, ils placeront leur espoir dans les uns et dans les autres. Les Américains, le Tzahal, Bibi, le dôme de fer et les rabbins à tête de chien. Quelle est donc la nature des idoles devant lesquelles ils seront prosternés? C'est pas moi qui parle, je suis en train de lire. Je suis en train de lire. Ok? Shavuatov, le petit nettoyeur. Alors, il faut tout d'abord comprendre cette notion d'idolâtrie. En fait, toute chose à laquelle l'homme attribue un pouvoir indépendant de celui de Dieu est susceptible de faire le bien ou le mal est qualifiée d'idole. Comprenez? Toute chose à laquelle l'homme attribue un pouvoir indépendant de celui de Dieu est susceptible de faire le bien ou le mal est qualifiée d'idole. C'est ainsi qu'elle aide, c'est de la sorte qu'elle fait du mal. Sanhédrin. C'est ainsi qu'elle aide et c'est ainsi qu'elle fait du mal. Passons en revue les différentes idoles servies au cours des 100 dernières années. On connaît d'abord le culte, ou plutôt la stupidité berlinoise, perçue comme un grand espoir de délivrance. Quant à la venue du libéralisme, se mit à souffler, les Juifs enroulèrent à ses premiers rangs avec beaucoup de zèle. Lorsque sa mode passa, ils se tournèrent vers la démocratie, le socialisme, le communisme, ainsi que vers ces innombrables idoles en isme qui ont inondé notre génération avec tant de vigueur. Donc il est en train de dire que le libéralisme, la démocratie, le socialisme, le communisme et tous les ismes, oh, sionisme, ont inondé. Il est en train de nous dire que ça, c'est des formes d'idolâtrie. Ok? Et bien sûr, la berlinoise, on la connaît, hein, le nazisme. Alors, ismes qui ont inondé notre génération avec tant de vigueur. Tous ces cultes païens ont eu droit à bien des sacrifices dans tous les sens du terme. Pourtant, aucun d'eux n'a pu combler l'espoir qui leur était voué. Bien pire encore, tous ces ismes sont morts brusquement en disparaissant du monde de manière fulgurante. Et malheureusement, pour ces ismes, on a sacrifié, on revient ici, hein, on a sacrifié ce qu'on avait de meilleur, c'est-à-dire nos enfants. Pour ces ismes, c'est écrit là, c'est pas moi qui parle, d'accord? C'est pas moi qui parle, c'est écrit là, c'est la Torah. Après, si vous êtes en dehors de la Torah et vous êtes dans un isme qui va disparaître, comme tous les ismes qu'il y a eu avant, ils ont tous disparu, sauf le judaïsme. Il n'a pas bougé. Et si vous venez à Miacharim, où j'ai le privilège, grâce à Dieu, d'habiter, comme ils faisaient à l'époque de Moshe Rabbeinu, ils font encore aujourd'hui la même chose. Voilà. Ça n'a pas disparu. Mais le communisme, le social, tout ça, c'est tous ces ismes, ces formes d'idolâtrie auxquelles on se sacrifie et on sacrifie nos enfants, eh ben ça s'appelle de l'idolâtrie. On pense que en allant dans ces idéaux-là, dans ces mouvements,
on va se sacrifier, on va sacrifier nos enfants, et ils vont disparaître de manière fulgurante. Et malheureusement, on sacrifie des amis, sa femme, il y en a qui divorcent parce que t'es pas, la femme ou le mari, t'es pas sioniste, ah, tu veux pas te vacciner, ah ben alors tu crois pas au Covid, ah alors moi je divorce. Là aussi, on a eu droit à une belle forme d'idolâtrie, quoi. Hop, la maladie, hop, le vaccin, c'est Dieu. Comment expliquer ce phénomène? Le chapitre 29 d'Ézéchiel, verset 6, dit que l'Égypte sera punie parce parce qu'ils avaient prêté un appui, parce qu'ils avaient prêté un appui de roseau à la maison d'Israël. Les Juifs avaient placé son espoir en cette nation. La question se pose dès lors, pourquoi châtier l'Égypte? Quelle était sa faute? C'est parce que, selon la justice de la Torah, tout culte païen doit disparaître. Ben oui, tout ce qui n'est pas vrai disparaît avec le temps. Mais comme les gens ne croient pas au monde futur, parce que la preuve, il ne faut même pas d'enfants, et ils se disent, bah, de toute façon, je vais croire à cette mode-ci, parce que dans cette mode-ci, de toute façon, moi, de l'autre côté, après, je vais mourir, donc je vais profiter là où ça rapporte, là où chaque sacrifice va me donner du divertissement, de l'argent et surtout de l'ennui. Je me donne à corps et âme. Alors, et j'exercerai la justice contre toutes les divinités de l'Égypte, moi l'Éternel. Exode 12, 12. Et les idoles seront totalement éliminées. Ésaïe 2, 18. Allez voir tout ça, mes amis, allez voir. Vous arrêtez pas à ce que je suis en train de lire. En accordant sa confiance en l'Égypte, Israël lui a confié en conséquence le statut de culte païen. À chaque époque, à l'époque des Égyptiens aussi, il y avait des fans de l'Égypte, et puis il y a eu des fans de la philosophie des Égyptiens, et puis il y a eu des fans des Romains, et les Juifs, des Juifs romains plus romains c'était pas c'était de nouveau, c'est celui qui, comme on dit, le manche, le manche de bois qui va éliminer la forêt, il vient pas, il vient du bois. On va couper un petit bois, on va lui mettre un petit truc en fer et c'est lui qui va. Bonsoir, Giuseppe Milanista. Alors, nous avons vu de nos propres yeux, en faisant un fait extraordinaire, 16 millions de socialistes bien structurés ont littéralement disparu d'un certain pays, pratiquement sans laisser de souvenirs. Ceci formait aussi une sorte d'idolâtrie pour laquelle les Juifs n'ont pas hésité à présenter des sacrifices avec un dévouement infini. Ils ont aussi espéré en un communisme qui promettait liberté et égalité. Le régime rouge a montré de manière ostensible la liberté et l'égalité attendues. Force a été de constater que toutes les idolâtries vers lesquelles nous nous sommes tournés ont été honnies et ont déçu. Dieu dit qu'elles se lèvent et viennent à votre secours. Eh bien, effectivement, les communistes, ils se sont levés et ils ont fait des pogroms. Pourquoi? Parce qu'il y avait des juifs qui pratiquaient la Torah et puis il y a des juifs qui avaient pris leur abonnement et leur carte au régime communiste. Comme maintenant aujourd'hui avec le régime socialiste. C'est kiff kiff, bourricot. Devarim de Ténéron 32-38. Reconnaissez-vous maintenant que c'est moi qui suis Dieu, moi seul. Le moment est déjà venu de comprendre qu'en dehors de Dieu, il n'y a pas de sauveur, de sauveteur. Toutefois, on refuse de saisir cette vérité. On continue à s'agripper à une démocratie moribonde. Elle aussi est inefficace et n'a aucune consistance. Sans jeu de mots, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Macron. Le mec, il travaille pour une banque, il a été mis là où il est
par la banque et son but c'est euh, il travaille pour eux, et donc il fait ce on lui demande. Il ne travaille pas pour vous. Et il y a des gens qui votent pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, ouais, mais moi, c'est lui qui est au pouvoir. Moi, je vais aller vers lui. C'est mon idole. C'est le macronisme. Le macronisme. Le macronisme. Mais ouais, vous n'avez pas envie de pleurer? Ah, moi, ça me fait. Vous avez entendu ce que je viens de dire là? Je ne sais pas si 16 millions de socialistes bien structurés ont littéralement disparu. Comme ça. Le communisme, vous savez, quand le communisme est tombé, comme ça. Il n'y a pas eu de guerre, hein, il n'y a pas eu de Hezbollah, blablabla, où il n'y a pas eu de sionistes, il n'y a rien eu. Hachem, il a fait ça, et ça a disparu. Comme ça, le communisme, la liberté, tous égaux. Eux, ils avaient des toilettes en or et les gens, ils mangeaient du, du, du pain dur avec des oignons. Je sais pas, je sais pas, donc ici, 16 millions de socialistes bien structurés avec des juifs à la tête, hein, à la tête, il y avait des juifs. À la tête de ces mouvements-là, il y avait des juifs. Ont littéralement disparu d'un certain pays, pratiquement sans laisser de souvenirs. Ceci formait aussi une sorte d'idolâtrie pour laquelle les juifs, c'est pas moi qui parle, les juifs n'ont pas hésité à présenter des sacrifices avec un dévouement infini, comme maintenant, un dévouement infini, à commettre potentiellement un génocide. Waouh, le peuple du livre, incroyable. Je sais pas, ici, lis. Il faut même pas être intelligent. Voyons, moi, je suis pas, je lis quoi, un minimum de bonne foi, quoi, un minimum de bonne foi. Bon, revenons à. Alors, qu'elle se lève et vienne à votre secours. Tu vois, à un moment, vous allez voir, tu vois, écoute bien ce que je dis. C'est pas moi, c'est écrit là. À un moment, on va te dire, là, quelqu'un, un juif va te dire, vas-y, demande aux Américains qui viennent te venir en secours. Vas-y, t'as cru qu'ils allaient, vas-y, va leur demander, tu vas voir comment tu vas te retrouver tout seul, tout seul. Et là, tu vas crier. Et là, peut-être que vous allez commencer à chercher où est le Mashiach. Le vrai Mashiach. Pas ce que les rabbins boxent là. Le Mashiach, il est là, il se dévoile, il est où? Il est où? Je ne le vois pas, moi. Je ne vois pas, je ne vois même pas crier. J'étais tout content de bip bip, boum boum, pam pam. Sors! Tout sort! Seul, ouais, seul. Il faut être seul. On est, mes amis, il y a des choses qu'on fait tout seul. On croit qu'il y a que deux choses. On est tout seul. Enfin, c'est pas vrai. Merci maman, merci papa. Mais voilà, on sort tout seul. Et quand on va dans le trou, on est aussi tout seul. Et c'est pas qu'on prend avec notre compte en banque tout seul. Ouais. Mais c'est pas vrai. dans- Quelqu'un qui vit vraiment, il fait ça, il est tout le temps tout seul parce qu'il va dans sa vie, il va tout le temps aller vers, voilà, il va vers la vérité, il cherche la vérité. Donc il va et il sort et il revient et puis de nouveau il se fait, et puis hop, il rentre dans un. C'est ça la vie, c'est ça être vivant. Les gens ils savent même pas ce que ça veut dire vivre. Alors, revenons ici. Le moment est déjà venu de comprendre qu'en dehors de Dieu, il n'y a pas de sauveteur. Toutefois, on refuse de saisir cette vérité. On continue de s'agripper à une démocratie moribonde. Un mort, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il a besoin de sang, donc il va faire des ponctions dans la population et il va sucer le sang qu'il a besoin pour des morts vivants, quoi, et voilà. Il n'y a rien de nouveau. Hein. C'est pas, déjà à l'époque de l'Égypte, ils pensaient que s'ils faisaient des bains dans des baignoires de sang, ils allaient vivre plus longtemps. Encore aujourd'hui, hein, regardez dans les people, je sais pas quoi, là.
Mais encore aujourd'hui, il y a des malades comme ça et qui boivent des morceaux, de trucs de sang et tout. C'est malade, des malades. Et déjà à l'époque, elle a tué les bébés juifs à l'époque, parce que c'était du sang quand même. Bon, Agripper, une démocratie moribonde et elle est aussi inefficace que. Voilà, c'est comme. Même chose pour Trump. Hein. Trump, ils sont là. Trump, liberal freedom, not freedom, and the. De nouveau, rien, relisez l'histoire. Pas moi, l'histoire. Et tous ces trucs qui sont tombés du jour au lendemain. Ils étaient là, ouais, la Rome antique, les gladiateurs, les MMA, les trucs, les Hollywood. Du jour au lendemain, ça, pac, comme ça, pac, ça va disparaître. Le sodisme, pac, comme ça va disparaître. Ben, c'est pas moi qui dis, c'est écrit ici. Il n'y a, que ce qui est Dieu et ce qui fait sa volonté qui va rester. Parce que c'est à son image, c'est éternel. C'est éternel. Alors, droit à un isme juif particulier, à savoir le nationalisme. Attention, je vais relire ça. Alors, elle est aussi inefficace et n'a aucune consistance. En outre, de tous ces ismes communs aux nations, nous avons droit à un isme juif. C'est écrit là. C'est pas moi qui le dis. Contraste. Contraste, c'est pas moi qui le dis. Hein. C'est pas moi qui le dis. Eh oh, c'est pas moi qui le dis. Ça, les rabbins à tête de chien, ils vont jamais vous lire ça. Pourtant, c'est de la Torah, ça. Ah, c'est normal, quand tu reçois de l'argent, c'est fini. C'est écrit dans la Torah aussi. Tu reçois une prouta, t'es payé pour t'occuper de Torah, juste une prouta, t'es fini. Voilà, ouais, tu peux donner cours à des gosses, mais tu commences pas à dire qu'il y a le machar et parler d'actualité. Tu comprends? T'es mort, t'es mort. À ce niveau-là, t'es mort, t'es déjà mort. Alors, droit à un isme juif particulier, à savoir le nationalisme. Le nationalisme juif, c'est quoi le nationalisme juif? Imaginez un type, il est juste circoncis, il ne sait rien de la Torah, il n'en a rien à cirer de la Torah, il est laïque, il ne croit pas en Dieu, mais il est sioniste. Ça, c'est un nationaliste juif, un Israélien. Voilà, un Israélien qui vit en Israël et qui est sioniste. Voilà, c'est le isme juif particulier, à savoir le nationalisme. Il prétend offrir au peuple juif une délivrance physique et surtout spirituelle. Physique et spirituelle. Revenons à nos moutons. Ça s'appelle le sionisme religieux. Physique et surtout spirituel. En effet, sa prétention est de reconstituer un peuple hébreu qui saurait se débarrasser de la poussière des générations précédentes, le, le- le judaïsme de Galoute, comme certains l'appellent, le judaïsme de ceux qui baissent la tête, ceux qui n'ont pas des Kalachnikov et qui font pas du Krav Maga et qui vont pas en Hollande et commencent à insulter les Espagnols, à chanter des chants l'apologie de meurtre ouais, il y a des femmes et des enfants, c'est jusqu'à preuve du contraire, c'est des innocents. Voilà, en proclamant ne faisons plus référence au nom de Dieu, Amos. Son but est très simple, effacer toute trace du maître du monde au sein du peuple juif et du cœur des enfants d'Israël. Voilà. Son but est très simple. Voilà. C'est pas moi qui parle. Son but est très simple. Effacer toute trace du maître du monde au sein du peuple juif, en faire une nation comme les autres, laïque, une démocratie laïque. Oui, tu peux parler de Ras Shalom du patron, mais dans ta toilette, tout seul, ou mais surtout pas. Voilà, voilà. T'as compris? Tu peux, mais tu, bah, voilà, t'en parles pas, quoi. Tu parles pas. En silence, quoi. Tu crois en Dieu en silence. Tu dis rien.
T'as compris? Voilà. Là, c'est même pas. Là, Amos, prophète. Amos. Ne faisons plus référence au nom de Dieu. Il ne voulait pas, dans la constitution ici en Israël, il ne voulait pas, comment il s'appelait, là, celui je ne sais pas comment il s'appelle, mais qu'on efface son nom. Il ne voulait pas écrire le nom de Dieu dans la. Son but est très simple. La constitution israélienne, il voulait pas écrire, ben, c'est normal. Enfin, je ne sais pas si c'est normal, mais référence au nom de Dieu. Son but est très simple, effacer toute trace du maître du monde au sein du peuple juif et du cœur des enfants d'Israël. Voilà pourquoi, si vous demandez alors, mais qui interviendra en notre faveur en cas de malheur? On vous répondra, nous-mêmes, bien sûr, ma force et la puissance de ma main. Devarim. Voilà. C'est ce que disent les sionistes Tsahal et toute la clique. Nous-mêmes, bien sûr, ma force et ma main, la puissance de ma main, Devarim, de Ténéron. Or, à qui fait référence ce nous-mêmes? On parle là de nos dirigeants et de la jeunesse nationaliste, ces êtres puissants qui ont créé une situation conflictuelle entre le peuple juif et le royaume céleste. Donc ils sont en guerre contre Dieu. Voilà. C'est pas moi qui parle. Ici, c'est le Rafetz Chaim et son élève, son plus grand élève. Voilà. Okay. Et Kuntras. Okay, je répète. Alors, on parle là de nos dirigeants. C'est qui nos dirigeants? C'est qui? Pipi. Bibi. Et de la jeunesse nationaliste. Je sais pas moi, on va les appeler les sionistes religieux, ceux qui sont à côté, là, les Strich, je sais pas, des noms, c'est des noms communistes, ça, je sais pas moi. Ces êtres puissants, ils sont puissants, ça, ils lèvent la tête. Il faut regarder même leurs vidéos ou les images de leurs vidéos, les sionistes religieux ou ceux qui croient au sionisme, regardez comment ils parlent comme ça. Je sais pas, la lettre du Rambam, vous devrez relire ça. Comment il dit qu'un juif doit se comporter. C'est pas comme ça, hein. C'est comme ça. Ces êtres puissants qui ont créé une situation conflictuelle entre le peuple juif et pas le Hamas, entre le peuple juif et le royaume céleste, ils sont en guerre contre Dieu. Ils sont en guerre contre Dieu. C'est ce il est en train de dire là. Le nationalisme juif, le isme, le sionisme est en guerre contre Dieu. Ouh, tu te réveilles là ou pas? Néanmoins, nous offriront-ils vraiment la délivrance? Ils s'imaginent que rien ne les empêchera d'exclure Dieu de notre environnement. Pourtant, il s'avère qu'il n'en est rien. Dieu a beaucoup plus de force qu'eux. Et nous nous trouvons pour l'heure comparables à des sots qui ont pris des coups. Pas de simples sots, mais des idiots parfaits que l'on tente d'éduquer et qui ne comprennent pas. Yoma. Ouais, ça, on nous envoie des messages, on nous assène des coups, mais nos oreilles restent sourdes. Il est dit, le Sauveur viendra pour Sion et pour les rebelles repentants de Yaakov. Ben voilà, le Sauveur viendra pour Sion et apparemment il y aura des rebelles repentants. Ça, c'est les sionistes et les sionistes religions qui vont peut-être faire teshuva quand ça va gronder, quoi, quand ça va vraiment gronder. Et ça, c'est pas moi qui parle, c'est Yeshayahu. Il y a Ésaü 59-20. Les rebelles, ce sont les révoltés, comme ils ont, comme ils ont, comme ils ont voix. Libna se révolta alors également. Ça, c'est Roi de 8-22. Pour aspirer à la délivrance, les rebelles reviennent par la teshuva. Tant que nos dirigeants n'auront pas cessé de se rebeller contre la royauté divine, la délivrance demeurera impossible. En fait, finalement, ce qu'il est en train de dire ici,
c'est que tant qu'on se rebellera, parce qu'on on adhérera à ce isme, eh ben finalement on empêche la délivrance, paradoxalement. C'est exactement l'inverse. On empêche la délivrance finale. On empêche, c'est comme il y a le machar qui doit se dévoiler, et nous on fait tout ce qu'il faut faire, ou tout ce qu'il ne faut pas faire, pour qu'il ne se dévoile pas. Voilà. Parce qu'on se rebelle contre Dieu. Alors les actes de nos pères. Après, je pense que je vais. Pas combien, ça fait combien de temps là qu'on est? Une heure, après, j'essaierai de continuer. Là, le titre, c'est alors, que signifie le terme Torah? Il veut dire enseignement. Chaque mot de la Torah véhicule une leçon. Faute de quoi, sa place n'y est pas justifiée. La question se pose, quel est l'enseignement contenu dans le détail des histoires du passé, avec tous les détails fournis? Acceptons un principe, les actes de nos pères sont un précédent pour leurs descendants. C'est-à-dire que normalement, les actes qu'ont fait nos pères, eh ben, ils nous montrent comment nous, on doit se comporter. Les narrations de la Torah incluent toute l'histoire du peuple juif depuis son commencement jusqu'à sa fin. La paracha Vaishlach décrit la rencontre entre Esav et Yaakov. Regardez, c'est pas c'est encore dans la prochaine paracha. C'est maintenant, c'est là on est, là Esav et Yaakov sont nés. Yaakov a trompé Esav et il a pris la bénédiction. Esav veut le tuer et donc Yaakov il est parti chez le frère de Rebecca, qui est la femme d'Yitzhak. Alors, décrit la rencontre entre Esav et Yaakov. Elle fait allusion à la vie des Juifs parmi les nations. Le début de ce texte traite de la diaspora et de la vision de l'exil de Judée parmi les fils d'Esav. La seconde paracha décrit le retour de Yaakov, notre père, en terre d'Israël, à son départ de Padan Aran, c'est là où il y a son futur beau-père, parce que c'est là que Yaakov va se marier avec Léa et, et Rachel, et il va donner naissance aux 12 tribus. Sur terre d'Israël, le Gaon de Vilna fixe ce passage comme évocateur de la période pré-messianique. Ce Gaon de Vilna, il dit que dans ces parachas-là, on parle de la période pré-messianique, donc les pas du Mashiach. Il plaça ses servantes et leurs enfants en premier. Bereshit. Genèse 32, 2. Preuve écrite, le Gaon de Vilna, que dans la période, donc les pas juste avant l'arrivée du Mashiach, ou quand le Mashiach va se dévoiler, les descendants de Esav, du Erev Rav, les descendants du Erev Rav, prendront la direction du peuple. Donc il est en train de dire, le Gaon de Vilna, que juste avant la délivrance finale, au pouvoir du peuple juif, il y aura le Erev Rav, c'est-à-dire des Amalécites aussi, quoi. Aussi. C'est voilà, c'est Erev Rav, c'est le mélange, quoi. C'est pas des juifs, quoi. Dans le sens premier du terme, c'est pas des. Le Rambam indique dans cette lettre, Egeret Teheman, nous avons une promesse. Il est dit, et quand toi aussi il est pour foi, et quand toi aussi ils aient foi pour toujours. Exode 19.2. Cela signifie que les Juifs resteront à jamais fidèles à la Torah. Or, si parmi le peuple on voit des renégats, on peut être sûr que les pieds de leurs ancêtres n'ont pas reposé au mont Sinaï. Ils ne font pas partie du peuple juif, mais émanent du Erev Rav. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est que eux, tous les rabbins et tout le monde, ils sont là en train de dire que les gens qui sont en haut, ils ont une armée, ils demandent
Ouais, c'est bien, c'est Dieu qui le veut. Envoyons, je répète, et ce qu'il dit ici, pas le truc, le mec qui s'est réveillé hier et non, moi je suis en train de lire, là je lis. Or, si parmi le peuple on voit des renégats, c'est écrit, hein, c'est pas moi, il dit juste avant la période des pas du Machar, il va y avoir le Erev Rav au pouvoir. Donc, si vous dites que le Machar il va se dévoiler, ça veut dire qu'au pouvoir il y a des renégats. C'est ça que vous êtes en train de dire. Et vous êtes en train de dire en même temps que c'est bien la guerre, vous vous donnez à manger, vous soutenez, vous en. C'est pas ce qui est écrit ici, hein. Je suis désolé. Alors, cela signifie que les Juifs resteront à jamais fidèles à la Torah. Or, si parmi le peuple on voit des renégats, on peut être sûr que les pieds de leurs ancêtres n'ont pas reposé au mont Sinaï. Ils ne font pas partie du peuple juif, mais émanent du Erevra. Ces gens-là sont au pouvoir. C'est pas moi qui le dis, c'est Box Tox, Ron et Tau Tau. C'est eux, hein, c'est tout, mais pas que, hein, c'est 99% des sionistes. Ainsi, reconnaissent les renégats à la tête du peuple juif de nos jours. Nous pouvons en déduire la justesse des paroles de Gaon de Vilna. Il s'agit de descendants du Erevrav. Là, nous sommes, ces gens-là, c'est les descendants du Erevrav. Ils ont créé un mouvement qui s'appelle le sionisme et de nouveau, le peuple juif est en train de se sacrifier et se donner corps et âme à cette nouvelle idéologie nationaliste juive. Et donc, on y va, on sacrifie tout le monde, quoi. Le problème, c'est nos enfants. C'est là où on rentre dans le sacrifice à une idole et on apporte son enfant pour l'idole. Ensuite, Léa et ses enfants derrière. Ceci fait allusion à l'ensemble du peuple juif resté fidèle, lequel sera soumis au Erevrav. Donc, on est soumis. Moi, je suis complètement. Enfin, ils essayent de me soumettre complètement, hein. Ils essayent ici, ils aiment pas les religieux ici, hein, les Israéliens, ils n'aiment pas les religieux. Ça, c'est la rencontre, la fameuse rencontre après 20 ans qu'il a été. Parce que la maman de Yaakov, elle disait, ouais, avec le temps, Esav, il va oublier. Mais il n'a rien oublié du tout, hein. Et à un moment, Esav vient, Yaakov, il part de chez Lavan avec tous ses enfants. Il y a effectivement, il y en a un qui est dans le ventre de Rachel, qui s'appelle Benjamin, le frère de Yosef. Donc, lisez, ça parle de l'actualité qui est réactualisée jusqu'au moment où on va comprendre que tout se répète et que si à un moment on ne change pas les données, eh ben, tout continuera à se répéter. Mais vous inquiétez pas, il y a une date où Hachem, comme il a fait comme ça avec le communisme, c'est-à-dire qu'à un moment, il n'y aura même plus besoin, pas besoin de guerre. Ça va disparaître comme ça apparu, tout seul. Ah oui, mais quand on voit à quelle vitesse il viole toutes les règles, enfin, on verra. Alors là, il parle de donc la rencontre. Alors il y avait d'abord Rachel et puis il y avait non. Ensuite Léa et et ses enfants. Derrière, ceci fait allusion à l'ensemble des Juifs restés fidèles, lequel sera soumis au rêve arabe. C'est par exemple le cas en Russie soviétique et dans un autre endroit que l'on comprendra le verset continue. Et Rachel et ses enfants en dernier rang. Donc d'abord il a mis les enfants des servantes, puis Léa, et puis les enfants de Rachel. En tout cas, il y avait Joseph, c'était son enfant. On parle là des Talmidei Chachamim. Donc c'est-à-dire c'est les Talmidei Chachamim, par exemple, Rafetz Chaim, personne demandait à n'importe quel juif. Lui, c'est pas un Chacham, c'est un tzaddik, c'est un juste. Et Wasserman aussi, c'est un Talmid Chacham. Aujourd'hui, les rabbins que vous voyez sur Internet, c'est pas des Talmid Chacham. C'est ils sponsorisent, ils font la promotion de Bibi.
qui seront les plus méprisés. Nous constatons actuellement un phénomène de cet ordre. Il n'y a pas de pays où ce qui reste des érudits en Torah n'est pas déprécié et honni. Donc, voilà, aujourd'hui, donc vous voyez, normalement, il y a un tel mitracham, aujourd'hui, il va être déprécié et honni. Donc, déprécié et honni, c'est-à-dire rejeté. Voilà, donc si vous voyez vos rabbins, ils sont dépréciés et honnis, alors c'est des Talmid Chacham. Moi, mon Rav, il est déprécié et honni. Mon Rav à moi. Comment vous allez trouver votre Rav? Comment vous savez qu'il est Talmid Chacham? Il est déprécié et honni. Donc il est pas invité sur les, il n'est pas sur YouTube non plus, ni sur Facebook. Il est dit encore dans cette même paracha, un homme lutta avec lui. Yaakov représente le support de la Torah. Et cet homme, l'ange du mal, il ressort donc qu'à l'époque pré-messianique, les forces de l'impureté lutteront contre l'étude de la Torah. Les forces de l'impureté lutteront contre l'étude de la Torah. Tu arrêtes d'étudier et tu t'enroules dans Tsahal. C'est un truc de fou, quoi. C'est écrit là, quoi. C'est noir sur blanc. L'expression il atteint la cuisse de Yaakov fait allusion aux jeunes enfants juifs qui étudient la Torah, fondement du peuple durant des millénaires. Cependant, il va s'effondrer à son tour durant cette période, à la suite d'attaques maléfiques venues de l'intérieur et de l'extérieur. Cela s'est aussi réalisé aujourd'hui. La majorité des enfants se conduisent comme des non-juifs. Vous comprenez? Vous comprenez ou pas? Allez, je termine ça et après je vous laisse, mes amis. Je vous laisse. On peut aussi expliquer l'expression la cuisse de Yaakov parce qu'il a été blessé. C'est le fameux le nerf sciatique. Là, il y a une blessure au niveau du nerf sciatique. Quand il a fait la bataille avec l'ange des Saves, juste avant de rencontrer son frère, la fameuse rencontre entre Yaakov et Esav. Ouais, il y a des films aussi. Regardez tapez. Il y a des films. Voilà, c'est pas terrible, mais voilà, c'est déjà ça. Au moins, vous allez voir le truc comment ça. On peut aussi expliquer l'expression la cuisse de Yaakov comme une référence au soutien financier de la Torah et de ceux qui l'étudient, qui leur permet de le faire dans la largesse et la tranquillité. Depuis qu'Israël existe, c'est pas moi qui l'écris, c'est ici. Hein. Cette obligation est demeurée scrupuleusement observée. Contrat entre Issachar et Zevulun. Dans la période pré-messianique, cette mitzvah perd de son attrait partout. Même dans le pays où, pour l'heure, les moyens existent encore de prélever de l'argent, il est distribué avec largesse pour toutes sortes de causes. Or, pour la Torah, il ne reste que de la menue monnaie. Les plus pratiquants eux-mêmes éprouvent une certaine indifférence pour elle. Il n'y a rien d'étonnant à ce que la jeune génération vide de Torah ne puisse même pas concevoir l'importance de son étude. Ces deux éléments sont donc liés, l'annulation de l'étude des jeunes et l'abandon du soutien de la Torah. Effectivement, quand il y a la guerre, on peut pas soutenir les yeshivot. En tout cas, on leur demande de faire, on demande aux jeunes d'aller combattre à Tsahal. Et après, ils vous racontent, oui, mais à Tsahal, ils étudient, avant de lancer trois quatre bombes dans une guerre qui n'est même pas une milchama de mitzvah. Ça, il suffit de demander à un rave un petit peu honnête, il vous dira que c'est pas une milchama de mitzvah. Et voilà, c'est ça. Annulation de l'étude des jeunes et l'abandon du soutien de la Torah. Alors, on soutient ouais, les gens qui font des trucs, des rigolades,
des box talks, quoi. Voilà, allez voir et vous allez voir que il y a, mais par contre, ici, il y a des jeunes qui étudient la Torah, voilà, qui, vraiment, hein, de manière gratuite. Là, même pas ils ont rien. C'est sinon, l'argent, il n'arrive pas. Avant il y a les ventouses qui aspirent avant qui doit arriver là où il y a des gens, madame, comme celui-là, ces gens qui ont écrit ça, tu vois, là tu sens qu'il y a de la Torah, on cherche la vérité. Cependant, que répond le ciel à tout cela? À la suite de l'abandon de la Torah, survient épée et pillage, comme il est dit. C'est marrant. À la suite de l'abandon de la Torah, juste avant le 7, le 7 octobre, le massacre, il y avait les communistes et les religieux qui étaient en guerre. Pourquoi? À votre avis? À la suite de l'abandon de la Torah survient l'épée et le pillage. Comme il est dit, je ferai surgir contre vous le glaive qui venge l'alliance. Ah oui, si, c'est pas moi qui le dis. Hein. Lévitique 26-25. Il n'y a d'alliance que la Torah. Il n'y a d'alliance que la Torah. Si mon pacte avec le jour et la nuit ne pouvait plus subsister, les lois qui régissent le ciel et la terre seraient supprimées. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Hein. Jérémie 33-25. Si mon pacte avec le jour et la nuit ne pouvait plus subsister, les lois qui régissent le ciel et la terre seraient supprimées. Vous comprenez? S'il n'y a plus de Torah, Yirmiyahu, Jérémie, pas s'il n'y a plus de Sahel ou s'il n'y a plus de sionisme, s'il n'y a plus de Torah. Alors, selon traité Shabbat 33a, ne serait-ce qu'à Vienne, des biens d'une valeur de 40 millions de dollars ont été ravis aux Juifs. Malheur aux créatures à cause de la honte faite à la Torah. Maxime de nos pères. Bon, mes amis, on va arrêter là, je reprendrai, on va tout faire, mes amis, tout doucement. On va voir ce que disent ces sages-là, ces Talmid Racham-là, et vous allez voir que c'est en totale contradiction avec ce que raconte. Là, c'est aussi plus tard, il va expliquer c'est quoi les rabbins à tête de chien. Dans la dernière génération, il y aura beaucoup de rabbins à tête de chien. Des gens comme moi, il n'y en a pas beaucoup qui parlent. Donc, peut-être qu'il y en aura de plus en plus. Alors là, vous pourrez dire que c'est moi et les autres, les rabbins. Mais actuellement, il y a beaucoup de rabbins qui sont supporters du Erev Rav. Voilà. Jusque maintenant, on peut dire ça. Et que c'est un isme qui, d'après Wasserman, le Rav, parce que lui c'est Rav, un vrai Talmid Racham, d'après lui, c'est ça qui empêche la délivrance et qui cause la diminution du soutien de la Torah et une nouvelle forme d'idolâtrie qui provoque des sacrifices au sein de notre peuple et plus que ça, ce fait qu'il y a une diminution parce qu'on a besoin de chair à canon pour aller à la guerre, parce que quand vous mettez des gens qui étudient pas la Torah avec des gens qui étudient la Torah, c'est ceux qui étudient pas la Torah qui vont tirer les autres et pas le contraire. Ça aussi, c'est la Torah qui le dit. Donc il va y avoir une diminution de la Torah et donc apparemment il y a l'épée qui frappe. Voilà, c'est criant d'actualité. Voilà, ça c'est clair. Voilà. Merci mes amis, que Dieu nous bénisse et
au prochain, ce sera les pas du Mashiach 2. Et puis 3, 4, 5, voilà. Et merci aux gens qui ont pris le temps. Ben, c'est ça, ça c'est du temps. Euh, euh, on a du temps où on parle de Torah, où ça c'est actualité, c'est ça l'actualité. Ne vous faites pas euh, berner par ce que vous en... Ça c'est la vraie actualité, ça c'est l'actualité. Voilà, ça, c'est l'actualité. Et ça, ça vous permet de voir et de comprendre ce qui se passe. Vraiment. Les vrais motifs. Pas truc, là, il a fait ci, bibi, là, il a été là-bas. Non, tout ça, ce qui s'est passé, se passe. Et quand il y aura le Mashiach, ça ne se passera plus. Il va réparer. Il va faire autrement. Et là, les rabbins aujourd'hui, ils sont pas que les rabbins, hein, 99% des juifs qui sont là-dedans. Toute personne qui vous dit, euh, qui confond sionisme avec judaïsme, euh, il, il est là-dedans. Voilà. Ouais, vous pouvez partager. Je vous permets. De toute façon, c'est ma tête, c'est pas la vôtre qui vont voir.